importante. Nous on dit plus que ça, on dit carrément que ce sont ces 5 premières minutes qui déterminent toute l'ambiance de la suite du spectacle. C'est pas gagné, hein. Merci pour votre spontanéité. Alors au même titre que tous les humoristes du Nord revendiquent leurs racines nordistes pour surfer sur le succès médiatique de Danny Boone, eh bien je revendiquerai mes racines ardennaises pour surfer sur le succès médiatique de Michel Fourniret. Oh le bâtard. Ah ouais. C'est la première fois qu'on applaudit Michel Fourniret. Oh, je me moque des Ardennes, c'est affectif. Hein. Moi, j'ai regretté les Ardennes 20 minutes après être arrivé à Paris. Déjà, il a fallu que je trouve du travail. Alors ça n'a pas été évident, parce que je suis très jeune et j'ai aucun diplôme. J'ai arrêté l'école en seconde, d'un commun accord avec l'éducation nationale, comme j'ai coutume de dire. Ça, j'ai pas mal de jeunes ce soir dans la salle. Un petit peu là, ça va les jeunes? Oh putain. Et qu'on a l'air de pas avoir de diplôme non plus. Alors peut-être on fait comme moi les petits annonces, c'est ça qu'on fait quand on cherche du travail et qu'on n'a pas de diplôme. Moi j'ai trouvé du travail, assez facilement, je vais pas vous mentir. Bon, un travail de merde, hein, par contre, hein, évidemment, hein. On est quand même à Paris, mais j'ai trouvé du travail. Et alors moi je travaillais chez Orange, vous savez, service client là par téléphone au 700. Alors c'est pour ça que j'en ai pas mal parlé dans mes sketchs à la télévision, peut-être pour ceux qui ont un petit peu suivi mes démarrages sur France 2, parce que c'est une période de ma vie qui m'a pas mal marqué. Alors d'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans la presse qu'il y avait un Français sur 2 qui était chez Orange. Ah oui? Donc a priori dans cette salle, il y a également une personne sur 2 qui est chez Orange. Vous pouvez lever la main un petit peu que je me rende compte comme ça rapidement. Mais il n'y a pas toujours moitié, hein. Nous ont pas annoncé tous les suicides, les salauds. Oh le bâtard. Le service client, c'est sur le 700 d'ailleurs, c'est toujours ça. Vous parlez français? C'est ça. Alors, il y a quelques années, quand vous appeliez votre service client, le 700, eh bien, vous pouviez éventuellement, de temps en temps, tomber sur moi. Alors, je vous Ça, c'est fais, pour la mienne, ça. Ça donnait à peu près ça. Bonjour, bienvenue chez Orange, que puis-je pour vous? Enchanté, monsieur Lortier, je me présente à mon tour, Jérémy Ferrari. C'est moi qui traite votre demande aujourd'hui, que puis-je pour vous? Ah, effectivement, au vu de votre consommation, je pense qu'une heure de plus dans votre forfait ne serait pas trop. Écoutez, monsieur Lortier, je vous mets cela en place dès à présent, et cela prendra effet le 13 du mois prochain, jour de réinitialisation de votre forfait. Écoutez, monsieur Lortier, en tout cas, je vous souhaite une agréable journée, et Orange et France Télécom vous remercient de votre confiance. Voilà, donc moi je suis tombé en dépression, et j'ai un de mes collègues m'a dit, écoute Jérémy, tu vas pas bien, tu vas essayer de te tourner vers les religieux. Et là j'ai eu un déclic. Pas trop là non plus. Et là, j'ai dit, il a raison, je vais me tourner vers les religions. Mais vers qui se tourner? C'est pas évident quand on n'y connaît rien. Moi, je viens d'une famille complètement athée et complètement alcoolique. On ne m'a jamais parlé de religion. Alors, et t'es payé pour faire ça, toi là-haut. Ah, il m'énerve. Oh putain. Ouais, le projo, ouais. Eh merde, je peux rien. Comment ça va? Ah bah tant mieux. Ah madame. Ah, il est bon. Hein. Là, c'est où? Comme il y a que deux phrases qui sont surlignées en jaune. Ça doit certainement être tout le reste. Parce qu'on s'en fait des dégâts dans la région. Oh. Je vais m'approcher de toi pour que tu sois près du micro et non pas pour avoir une relation sexuelle avec toi. Parce que tu ne me plais pas du tout. Non. Testicule écrasé ou à la... Non, je sais que tu l'as dit pas. Non. Tu vas beaucoup moins bien le faire que moi. Et tu n'es pas payé, c'est ridicule.
Quelqu'un d'autre? Ah, allez, mademoiselle. C'est pour lui faire plaisir à la vieille dame, soyez gentille un petit peu. Ah non, non, c'est qu'il a dit pas. Attends, je m'approche. Je vous enjambe un peu. Faut que j'ai resté là. Vous avez préparé quelque chose? Non, c'est pour que vous l'étudiez là. Tu l'écraser? Ah non, la fiche, je t'ai dit que tu ne le lis pas. Merci, on peut les applaudir, hein, c'est pas facile. Un quadragénaire truculent, ex-associé du duc, et dont on apprendra qu'il est l'amant de sa femme. Pas de sa propre femme, hein, évidemment, la femme du duc. Sa femme, à lui, en revanche, Victorine Plagnard, entretient une relation depuis 8 ans avec le duc, dont elle espère un remariage, ne sachant pas du tout qu'il est ruiné, puisqu'elle va l'apprendre dans la scène finale, et ça vous allez voir précisément en direct dans quelques secondes. Et alors vous allez voir, Madame Plagnard, quand elle apprend ça, vraiment, elle est là, mais elle tombe des nues. C'est vraiment première nouvelle la concernant. Vraiment, elle est là, mais vraiment, elle tombe des nues. Elle ne savait pas, elle l'ignorait, mais véritablement, hein, elle tombe des nues. Et je puis vous dire que pour elle, ça change tout. Louise Amélie, la fille des Plagnards, vierge à 25 ans, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Ferdinand, le fils aîné du duc. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'on apprend dans la scène 8 de l'acte 2 qu'elle est ni plus ni moins que sa sœur. En réalité, sa demi-sœur, mais ça ne change rien à l'intrigue, et surtout, ça risquerait de vous encombrer inutilement la mémoire. Logiquement, nous avons ensuite le fils cadet des Pampfouilly, Édouard de Pampfouilly, grand fumeur de pipe devant l'Éternel, qui revient des Amériques où il a fait fortune et d'où il ramène non pas une petite amie, mais fumeur de pipe, un petit ami, qu'il va faire passer pour son associé. Son associé, donc, John Smith. John Smith, qui, bien évidemment, est un nom d'emprunt. Mais pas russe. Allez, j'en arrive au personnage principal de la pièce, le personnage pivot, le plus important, en la personne de Léon Dumagot, le banquier véreux, et qui, c'est un cigare ça, hein, et qui se trouve être le confident de Louise Amélie, de sa mère. 930 et vous annulez ce voyage, par incompétence parce que vous n'arrivez pas à me trouver un décor. J'allais leur faire oublier tous leurs problèmes à ces gens, à ces pauvres Clermontois. Vous savez ce que c'est que d'habiter à Clermont-Ferrand, les gars? Vous savez ce que c'est que d'habiter dans une ville où la seule fierté c'est un gros avec des bourrelets comme ça? C'est d'habiter à Clermont-Ferrand. La journée on s'emmerde et la nuit on a peur. Voilà ce que c'est d'habiter à Clermont. Je leur propose un voyage, ils sont comme ça, ils sont en salle d'embarquement, ils ont leur billet d'avion, ils n'ont jamais pris l'avion, ils sont comme ça. Ils ont peut-être même jamais vu d'avion. Hein. En noir et blanc à la télé pour ceux qui l'ont, ils sont comme ça. Mais ça, je leur propose, et toi vous annulez le voyage parce que vous n'êtes pas foutu de me trouver c'est ça, un décor de votre ville? Je vous demande pas grand chose, un décor de votre ville. Yeah! Évidemment, les gens sont d'accord avec moi. Évidemment que les gens sont d'accord avec moi. On n'est pas des guignols. Ah non, regarde derrière! C'est pas guignol, c'est pas ça va, c'est pas. Attention, Arnaud, derrière toi! Oh là là! Et voilà, c'est parfait. Et là, ouais, les gars. On a pris cher. Le passage que tu as écrit ce soir, parce qu'on sentait que c'était un petit peu vert, quand même. Le sketch. Et donc ça fait longtemps que tu fais ce métier, tu viens de démarrer, ça fait quelques, 2 ans, 2 ans. 10 ans. Voilà, donc c'est tout jeune, hein, voilà, donc on comprend ça. Est-ce que tu te produis quelque part en ce moment? Est-ce qu'on peut te voir quelque part? J'en parlais tout à l'heure, mon cocu, donc D'accord, très bien. C'est une programmation régulière, c'est quoi? Ça se situe dans quelle région? C'est plutôt c'est parisien, c'est parisien? Dans le centre. Ouais, et c'est j'y vais le plus souvent possible en fait. C'est très fidèle. il y a d'autres artistes qui s'y produisent. Ah bah le propriétaire reçoit beaucoup. Il prend, ouais. Je voulais jouer tous les soirs de la semaine et puis
qui n'a pas voulu, parce qu'il reçoit d'autres spectacles. Et c'est quel type de spectacle Ah, mais il y a de tout, hein, il y a de tout. La semaine dernière, il a reçu une troupe de 60 danseurs africains. Les danseurs de Bamako, c'était trop. Ah ouais. Moi, je suis étonné parce que le lieu est petit quand même, non? Et pas bien éclairé, hein. Ça Vous venez d'assister à un nouvel extrait du spectacle de Jean-Marie Bigard. Ah, c'était bon, c'était bon. Oui, qui s'appelle Baptiste Le Caplin. Ah, ben voilà une somme que j'aimerais jouer aussi. Pardon. Baptiste Le Caplin qui effectivement a beaucoup de succès avec les hommes, mais également avec les filles. Beaucoup de succès avec les filles. Vous allez voir ça en images. Baptiste, c'est mon vrai prénom, c'est pas un nom de scène. Et je tiens à vous dire un truc, c'est que j'aime pas ce prénom. J'aime pas parce qu'en fait, j'ai découvert qu'ils ont fait un classement des prénoms en France. Est-ce que vous le saviez, ça? Oui, bah, je vais expliquer pour le reste. Hein. Il y en a une qui est à fond là. Oui, j'ai avisé, j'ai fait les fiches. Excellent, bah tu seras délégué alors. En fait, ils ont fait une moyenne depuis 1940 des prénoms les plus donnés. Et moi, Baptiste, à ce classement, j'arrive 113e sur 330. Bon, ça, à la limite, vous allez me dire, ça va. Mais ce qui fait le plus chier, vous savez qui c'est le 112e? C'est Jackie. C'est-à-dire que Jackie, c'est mieux classé que Baptiste en France. Et le pire, vous savez quoi? C'est que mon père s'appelle Jackie. Alors, faut pas rigoler, ça m'enfoirait. Hein. En fait, quand je suis venu au monde, mon père avait qu'une idée en tête, c'était de battre au classement. C'est tout. Autre preuve pour montrer que mon prénom est vraiment pourri. Dans les films d'action, est-ce que vous avez déjà vu un personnage s'appeler Baptiste? Ben non, simplement parce que Baptiste est pourri, tout le monde s'en fout. En même temps, je comprends les scénaristes. Non, parce que c'est vrai que si dans un film d'action, t'as un parrain de la mafia qui te fait « Écoute, t'as 2 jours pour moi, mon fric. Sinon... J'appelle Baptiste. » Donc c'est pour ça, j'apprends... Et entre nous, le karaté, je crois que c'est un sport que je n'aurais jamais pratiqué. Non, parce qu'en fait, il y a un truc que je comprends pas avec les karatékas. C'est juste, vous avez vu les mecs, avant de se battre, ils se saluent. D'où t'as vu ça dans la vraie vie? Non, sérieusement, t'es en soirée? Et toi là? T'as touché le cul de ma copine? Je vais te péter la gueule. Moi aussi. Oui, bon, ça à Paris, c'est une bagarre dans le marais. Hein. C'est je te tabasse! Moi, je suis en colère! Attention, je suis coiffeur chez Franck Provo. Je te mets de la laque. 37 €. Attention, je tiens à préciser un truc, je n'ai rien contre les homosexuels, j'ai un attaché de presse. Ça c'est fait. Ça balance, je m'en fous. Moi, mes parents m'ont fait faire un sport pire que ça, je vous jure que c'est vrai, ils m'ont fait faire de l'escrime. Qu'est-ce que c'est que ce sport de dope, l'escrime sur les plaies? Je me suis fait mal. Ma talonnette, elle est remontée. Oui, j'ai une talonnette, oui. Mes parents m'ont fait faire de l'escrime, c'est quoi ce sport de merde? 2 mecs qui se battent avec une épée. Et moi, à chaque fois que je les vois, je vais leur dire, mais oh les gars, on est en 2013, il y a des flingues. Et vous avez vu les escrimeurs, en plus, quand ils se battent en duel, ils ont un masque de protection et souvent, il est enfilé. Avec leur look, t'as l'impression qu'ils voulaient chercher du miel. Allez les oreilles, on y va. Attention aux ours. Et l'épée d'escrime, c'est quoi? T'as quel âge, mec? 17 ans? T'es pas obligé de me dire comme ça, 17 ans. Là, tu fumes la pipe. Excusez-moi, j'étais à la chasse tout à l'heure. J'ai tué 3 renards. Dans les hautes plaines. 920 mètres d'altitude. Je suis allé avec une bouteille d'oxygène. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce sport de le lancer de marteau? Franchement, mec, chapeau, parce que moi je me dis à chaque fois, qu'est-ce que c'est que ce sport? D'ailleurs, pourquoi vous appelez ça un marteau? C'est une boule avec une petite chaîne. Wow! Va poser un cadre avec ça! Ah, la galère, toi!
Merci beaucoup. Écarte-toi. Recule, recule. Vous avez vu les mecs, à chaque fois qu'on fait du bricolage, on regarde, donne-moi ça, touche pas les étagères, touche pas, je vais le faire, ah, je fais mal, c'est pas grave. Chérie. Puis après on regrette, chérie, je t'aime. Bon, allez. Chat. Oh merde! Putain le mur! Oh non, j'ai pété! Bonjour madame Pigeon! Ça va? Ah bah, c'est quoi? On est colocataires maintenant! Oui, bon alors, je fais une petite parenthèse. Non, j'arrête, mais je vois des gens qui lâchent. Oh putain, je comprends rien. Mais tu parles, Jean-Jean! J'aime pas le mime, j'aime pas le mime! Quand il y a un mec qui se prend dans les films, il y a toujours un gars qui dit non, fais pas ça, mais non, laisse-moi, je veux mourir. Mais non, je veux te piquer des chaussures. 44. Je vous le dis, je préfère vous dire, je fais la parenthèse, il y a 2-3 conneries de mimes comme ça dans le spectacle ce soir qui risquent de faire marrer que moi ou peu de gens. Mais sachez un truc, c'est que je le fais, je m'en fous. Oui. C'est pas sympa, tu respectes pas le gars. Mais il nous provoque avec ses soirées à thème. Eh ben, ils sont sympas ce soir. Mais c'est pas des soirées à thème, ils changent jamais de thème. Soirée couscous, soirée babouche, soirée excision, non mais ça va. Excision. Oh, bah ça va, bah on apprend des trucs. C'est sympa sur Excision, c'est marré. Mais il n'y avait pas de filles. Oui, c'est vrai. Ouais. De toute façon, en tout cas, faites chier. C'est pas une question d'être raciste ou quoi, vous êtes juste cons. Parce que là maintenant, on est fin du spectacle, le bus c'est barré, on est comme des cons, on doit aller à pied à notre prochaine ville. C'est quoi notre prochaine ville? Qu'est-ce que c'est Valenciennes. Valenciennes. Non, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Mais j'y vais pas moi, Saint-Etienne. Pourquoi? Comment ça, tu vas pas à Saint-Étienne? Parce que c'est de la merde. Même Johnny, il se souvient pas du nom de la ville. C'est une blague, c'est Bat qui lui écrit ses vannes de spectacle. Mais ouais, c'est marrant. Il y a Après, pas j'ai- de truc à faire à Saint-Étienne en plus. Ah ouais, il y a quoi à faire à Saint-Etienne? Picolé. De toute façon, on reste qu'une nuit, donc Ouais, voilà. Les gars, pourquoi vous avez deux grosses valises et moi j'en ai une toute petite là? Bon, les corps sont remontés, ça n'a pas marché, voilà. Mais vous êtes des malades. Ah, puis la mienne est super lourde, je comprends pas. Bah les têtes sont remontées après, voilà. Ah putain! C'est bon Arnaud, on s'en fout. Bon, de toute façon, faut positiver. Hein. Toi, tu nous accompagnes à Saint-Etienne parce que, regarde, Clermont-Ferrand. On s'était dit quoi, Clermont-Ferrand? On s'était dit, on n'a pas envie d'y aller, c'est des cons. On va se faire chier à Clermont. Les gens sont pas sains, les gens sont dégueulasses. Les gens. On va s'emmerder et résultat. Les gens picolent, les gens Ouais, picolent. les gens sont alcooliques, les gens sont bon. Et puis résultat des courses, est-ce qu'on sait. Et tu vas fermer ta gueule. Résultat des courses, est-ce qu'on s'est fait chier à Clermont? Non. Un peu. On s'est un peu fait chier, mais quand même elle est sympa. Avec les petits oiseaux là. On sait très bien pourquoi on l'a fait, cette tournée, c'était pas notre idée à la base. Oui, bah ça va, c'est vous qui m'avez dit de jouer à chiche ou pas chiche, ça va. En tout cas, je suis peut-être raciste, mais c'est comme un arabe qui nous a piqué le bus. Mec, il nous a pas piqué. C'est un chauffeur, c'est Hamid, c'est notre boulot, c'est notre ami Hamid. Et vous dites pas au revoir au Clermont. Ouais, quand même. Au revoir Clermont, merci beaucoup. Au revoir.